Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'octobre pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer et ensuite le but du jeu est de regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est une lecture d'ordre général, j'insiste bien là-dessus parce que j'ai toujours des commentaires de personnes qui se plaignent que ça ne corresponde pas à leur situation particulière. Oui, parce que ça s'adresse à toutes les personnes qui correspondent à ce signe solaire, mais il y a d'autres critères qui sont à prendre en compte par rapport à votre date de naissance, par rapport à votre prénom, etc. Donc ce sont des critères qui sont beaucoup plus personnels, qui sont individuels. Et par conséquent, si vous voulez avoir plus d'informations sur votre situation particulière, il vaut mieux en fait passer par une consultation privée qui elle aura l'avantage d'être complètement dédiée à vos coordonnées entre guillemets. Donc merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'encouragent, qui postent des commentaires, qui partagent ces vidéos auprès de leur entourage également. Amis vierges, ascendant vierge et lune en vierge, voici vos chiffres et jours de chance pour ce mois d'octobre. Pour le domaine sentimental, vous pouvez compter sur le 9, le 11 et le 12. Pour le domaine financier, matériel, professionnel, vous pouvez compter sur le 5, le 13 et le 16. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 2, le 7, le 11, le 20 et le 33. Alors, c'est un mois d'octobre que j'ai intitulé « Indépendance, amis vierges ». Ce mois-ci, c'est vraiment on va dire, c'est vraiment le but à atteindre. C'est le challenge que vous avez à relever ce mois-ci. Parce que pour certains d'entre vous, il y a quand même une nette tendance. Alors je pense que ça ne date pas de... C'est votre challenge à relever du mois d'octobre. Ce qui signifie que depuis un certain temps, peut-être voire même depuis toujours pour certains d'entre vous, vous avez vraiment pris cette tendance, une certaine tendance en fait à vous comparer aux autres, à comparer votre vie aux autres, à baser votre estime de soi sur... par rapport en fait à ce que vous percevez de la vie des autres. Si vous faites partie de ces vierges qui ont une vie sociale qui est quand même, qui sont sur les réseaux sociaux, vous pouvez facilement tomber dans ce piège qui consiste, notamment pour Facebook, qui consiste à aller voir les photos des uns des autres, surtout dans des périodes où vous êtes un petit peu mal, ou alors vous n'êtes pas vraiment au maximum de votre forme. Et du coup, vous pouvez avoir l'impression que les autres ont une vie qui est absolument géniale et que comparée à la vôtre, la vôtre est complètement insignifiante à côté. Donc c'est un exemple, mais parmi d'autres. Disons qu'il y a vraiment cette tendance à vouloir vous exprimer, mais toujours en vous comparant par rapport aux autres, en prenant les critères que d'autres personnes ont établis. Et ça ne peut pas durer en fait. Et ce mois-ci, je pense qu'il y a énormément de vierges, ascendant vierge, lune en vierge, qui vont se sentir dans une phase où l'estime est vraiment au ras des pâquerettes. Vous pouvez tomber sur certaines personnes qui vont vous renvoyer cette image de vous avec une estime complètement faible, donc des personnes qui vont peut-être chercher à prendre l'ascendant sur vous, ou alors à faire ressortir toutes vos vulnérabilités, tous vos points faibles, toutes vos petites fragilités, et ça peut prendre des proportions absolument démesurées si vous ne travaillez pas là-dessus. Donc la bonne approche ce mois-ci, c'est vraiment de vous accepter, faire un travail sur l'acceptation de soi, tel que vous êtes vraiment dans votre globalité. Ça, vous avez des défauts entre guillemets, mais nous en avons tous. Nous sommes là pour nous améliorer, mais le point d'amélioration doit être défini par rapport à vous. Et pas par rapport aux autres. Vous avez vraiment besoin de vous distancier des autres et de la même façon que si vous êtes pris dans des si vous êtes pris dans des situations un petit peu compliquées où les gens viennent rechercher ils sollicitent votre intervention, votre aide, mais en fait vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas vraiment envie de s'en sortir, etc. À ce moment-là, vraiment, détachez-vous des autres, détachez-vous de leurs problèmes, détachez-vous de leurs opinions, détachez-vous de leurs perceptions, etc. C'est vraiment tout ça qui va être à l'honneur ce mois-ci. Ça va donner une énergie un petit peu particulière, un petit peu tendue, quelques confusions dans le domaine professionnel. Il est vraiment important que vous vous rendiez bien tous les dossiers en ordre, que vous ne vous focalisiez pas sur des points de détail, parce que vous allez avoir tendance en fait à oublier
ou à négliger peut-être un projet global pour vous focaliser sur le tout petit truc qui ne va pas, mais qui n'est pas forcément le point qui va faire basculer tout le projet. Hein. C'est un petit peu ça l'idée. Donc si vous travaillez si vous travaillez avec, en lien avec l'argent, notamment avec l'argent d'autres personnes, peut-être en comptabilité, investissement, gestion de fonds, etc., faites bien attention si vous déléguez, hein, si vous déléguez certaines activités. Il faut toujours avoir un œil dessus et être vraiment certain que le travail, le processus soit mené à bien et que la personne en qui en fait vous placez votre confiance soit vraiment digne en fait hein, de cette confiance. Alors autre chose par contre là c'est un petit peu plus sympa pour les vierges qui sont les vierges qui sont dans des domaines de relations clientèle. Vous allez recevoir certaines sollicitations qui sont dues en fait à votre magnétisme, à votre charme naturel et donc en fait c'est le moment d'en profiter. Donc si vous êtes par exemple en recherche d'emploi, ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée de vous rendre peut-être de faire en sorte de provoquer des rencontres avec les personnes qui sont susceptibles de vous recruter. Parce que votre présentation, votre communication non verbale passe par contre extrêmement bien ce mois-ci. Donc ça c'est un petit clin d'œil pour vous, amis vierges. Essayez de tourner en fait votre apparence physique. Alors c'est pas que l'apparence physique, c'est vraiment tout ce qui fait le charme de la Vierge. Et la Vierge est un signe très très charmeur, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Donc n'hésitez pas et utilisez toutes les cartes que vous avez en main. Sur le plan sentimental, vous avez une comment dire. Là c'est un petit peu comme le Verseau, ça me fait un petit peu penser à l'énergie du Verseau. On a le côté sentimental et financier qui sont liés, enfin donc le côté sentimental et le côté financier qui sont liés ce mois-ci. Donc en fait, il faut vraiment équilibrer vos finances. Il faut il faut arriver en fait à un équilibre budgétaire dans le foyer. Hein. Ça c'est pour les vierges qui sont dans des relations déjà installés, etc. S'il y a des enfants, il va vraiment falloir vous mettre d'accord sur les valeurs en fait, que vous voulez inculquer à ces enfants. Il y a d'importantes décisions qui doivent être prises, beaucoup de compromis qui doivent être pris également autour des enfants. Écoutez bien les avis de l'un, de l'autre, etc. Et l'argent, en fait, l'argent c'est vraiment le piège entre guillemets dans lequel il faut essayer de ne pas tomber ce mois-ci, parce qu'il y a certains couples avec au moins un des partenaires vierges qui risquent de vraiment s'affronter ce mois-ci par rapport à cette question financière. Si vous êtes célibataire, vierge célibataire, vous avez une possibilité de rencontrer quelqu'un avec qui la connexion en fait va se faire à un niveau intime, à un niveau physique, et ça peut donner lieu vraiment à un attachement qui va arriver très très vite, qui sera très très fort. Après, à savoir si ça va durer ou pas, ça c'est une autre question. Donc ça nous amène directement à la guidance sentimentale pour ce mois-ci avec les anges de la romance, les anges de l'amour de Doreen Virtue. Donc j'ai tiré pour vous une carte très très intéressante qui vient complètement confirmer le problème, la distanciation que vous devez faire, de mettre en place dans vos relations. C'est la carte qui parle de codépendance. Et donc le message est le suivant: les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc amis vierges, très très clairement, la personne que vous allez rencontrer ce mois-ci a vraiment la possibilité de vous mettre sous son contrôle. C'est une personne qui vous apporte un certain sens de la sécurité, quelle que soit la définition que vous placez derrière. Mais il y a toujours une contrepartie un petit peu négative avec cette carte-là. Ça veut dire qu'on peut laisser passer du coup certains comportements qui sont défavorables, qui sont nuisibles, tout simplement parce qu'on est trop accroché à la personne et qu'il y a certaines peurs qui sont bloquées, qui viennent avec et qui empêchent tout simplement de voir la situation pour ce qu'elle est réellement. À méditer pour chacun d'entre vous.
Pour la première semaine d'octobre, nous avons le 6 de cimeterre, nous avons la roue de poisson et nous avons l'as d'écu. Donc la configuration as d'écu et roue de poisson est ressortie également avec un autre signe. Donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle, on va dire, hein. Donc là ça s'adresse peut-être plus particulièrement sur le plan professionnel pour vous, amis vierges. Donc ce mois-ci il commence par une bonne nouvelle, hein. Si vous êtes un vierge en recherche d'emploi ou une vierge en recherche d'emploi, vous avez la possibilité de nouer de nouveaux contacts, hein, pendant cette première semaine. Malgré le 6 de pique qui nous parle de quelques malaises physiques, moraux, je pense que ça vient vraiment de votre côté hyper cérébral, ami vierge, le fait que vous réfléchissiez énormément, etc. Vous vous remettez énormément en cause, vous n'avez pas forcément très très confiance en vous, surtout ce mois-ci. Estime de vous également en berne, etc. Et pourtant, on a une énergie qui est là pour vous soutenir, hein. Je vous ai dit, vous avez quand même certains atouts dans le domaine professionnel, ce ne sont pas forcément des atouts très académiques, on va dire, très conventionnels, mais à la guerre comme à la guerre, et quand on veut quelque chose, il faut savoir se donner les moyens de l'obtenir. En seconde semaine, on a le couple, hein, de trèfle, donc la reine et le roi de trèfle, plus le 10 de cœur. Là, c'est une excellente configuration sur le plan sentimental. Amis vierges, vous allez rencontrer quelqu'un, bien entendu. Attention à cette carte, hein, de la codépendance. Pour les vierges qui sont célibataires, eh bien, c'est tout simplement le signe que vous allez rencontrer cette personne dont je vous parlais, avec qui ça va cliquer tout de suite. Ça commence par un plan intime. Donc, il se pourrait que vous franchissiez les étapes à la vitesse grand V et que vous vous sentiez vraiment très, très en harmonie physiquement, intimement avec cette personne. Mais avec le 10 de cœur, on a des sentiments qui sont quand même là, donc ça peut aboutir à plus. Sur la troisième semaine, nous avons le 3 de cœur, nous avons la main de Fatma et nous avons le mariage. Attention, attention, ça va aller très 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 vite, hein, pour vous, amis vierges. Vous allez définitivement craquer sur quelqu'un. Si vous êtes un vierge célibataire, c'est clair qu'il y a un coup de foudre, hein, qui vous attend. Avec la main de Fatma, on a une protection du destin. Donc faites bien attention à cette personne qui se présente. Ça peut être quelqu'un de positif comme ça peut être quelqu'un de négatif pour vous, malgré la poudre aux yeux, en fait, malgré la très très forte énergie qui se dégage de cette personne, de cette relation, globalement. La main de Fatma, elle a deux significations. Elle peut dire que c'est une union qui est protégée par le destin, et elle peut également dire que le destin vous protège également, vous, amis vierges, en vous montrant certaines choses de cette personne. En plus, on a la carte de la codépendance, je reviens là-dessus. La main de Fatma peut vous montrer certains détails de votre personnalité, certains aspects de la personnalité de l'autre, et il faut vraiment, c'est à vous en fait, hein, de faire la synthèse des deux et de prendre la meilleure décision qui convienne. C'est un tirage d'ordre général, je répète encore et encore. Ça dépend de la situation de chacun d'entre vous, ça dépend du parcours de chacun d'entre vous. Pour certains, la rencontre, le mariage peut symboliser par exemple un contrat d'ordre professionnel, ou alors ça peut symboliser une union qui est déjà présente mais qui va être solidifiée. Mais une fois de plus, on ne sait pas si c'est quelque chose de positif ou de négatif. Là, le message, il dépend vraiment entièrement de vous et de votre sensibilité. En quatrième semaine, nous avons la mort et as de cimeterre. Attention, si vous vous êtes précipité juste avant, il se pourrait que cette relation-là ne porte pas autant de fruits que ce que vous auriez pu penser précédemment. Ça va aller très très vite, hein. Il y a vraiment des couples qui vont se défaire dans le mois, tout comme il y en a qui vont se faire et puis peut-être durer un petit peu plus, où il y aura des petits ajustements à faire, etc., des petits compromis à trouver, enfin des gros compromis à trouver pour le coup, parce que la mort et l'as de cimeterre sont quand même deux cartes assez puissantes qui nous parlent d'une rupture, hein, c'est une transformation qui est quand même assez radicale, hein. Et avec le roi au milieu, donc il peut s'agir d'un homme pour vous, femme vierge, un homme que vous avez rencontré, sur lequel vous aviez misé un certain nombre d'attentes, hein. C'est le roi de cœur quand même, donc c'est votre homme. Et pour vous, homme vierge, ça signifie que vous êtes en fait pris entre deux feux, hein. Vous êtes pris, hein, complètement en étau entre cette mort et cet as de cimeterre.
Voilà, donc il peut s'agir peut-être être pris entre deux femmes, entre deux choix à faire, tout comme ça peut être de devoir trancher une décision qui arrive à une situation qui arrive à son terme. N'oubliez pas, codépendance pour la carte des anges de l'amour. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis vierges. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.